L'invité café. L'invité café, 7h15 sur Guyane la Première et votre question au 31 9000. Clause de conscience IVG au Char. Nous en parlons avec la directrice de l'Agence régionale de santé, Clara Debord. Bonjour Clara Debord. Bonjour. Alors l'ensemble des gynécologues du centre hospitalier de Cayenne qui refusent de pratiquer les interruptions volontaires de grossesse, faisant valoir leur clause de conscience. Impensable dans un hôpital public, dites-vous, mais la clause de conscience existe bel et bien, inscrite même dans les textes. Est-ce qu'il ne faut pas la respecter ? Je respecte tout à fait la clause de conscience. Je respecte un peu moins ce qui peut avoir eu lieu dans le passé à l'hôpital, à savoir une sous-motivation de médecins qui peuvent aussi utiliser la clause de conscience pour finalement ne pas réaliser un acte qu'ils estiment à tort comme non noble. L'IVG, c'est un acte noble, c'est un moment important dans la vie d'une femme et d'un couple aussi parfois. C'est le moment où le professionnel, l'équipe de professionnels peut accompagner cette femme. C'est ça le nœud du problème, selon vous, là, une sous-motivation de C'est aussi ça le nœud du problème, puisque clairement, nous n'avons aucun projet de ce qu'on appelle orthogénie, c'est l'activité autour de l'IVG. Il n'y a aucun projet de service autour de l'IVG et les femmes qui viennent faire des IVG à l'hôpital, puisqu'il y en a quand même, il y a un médecin libéral qui heureusement vient en assurer quelques-unes et puis des sages-femmes aussi qui assurent des IVG médicamenteuses. C'est aussi un peu le parcours du combattant. C'est-à-dire que la femme, elle doit aller dans un endroit pour une échographie, dans un autre pour la prise de sang, doit passer plusieurs fois à la caisse. Enfin, on voit que l'équipe, au sens très large, n'est pas suffisamment motivée pour organiser un parcours IVG comme on le voit ailleurs. Parce que le parcours IVG, par exemple, qui a été organisé par la CTG au centre de planning familial à Cayenne, il est exemplaire. Donc, en plus, on sait faire, on peut faire. Il y a aussi des parcours IVG qui sont très bien organisés au CHOG, au CHK. Je pense qu'il est temps maintenant pour Cayenne de s'y mettre. Vous parlez de sous-motivation. 14 sur 14, ça paraît quand même surprenant. Il n'y a pas un message justement qu'ils veulent faire passer? Mais justement, c'est récent en fait, cette situation. Ça fait très longtemps que ça dure. Il y a eu des tentatives et puis des médecins qui finalement sont partis. Je pense aussi parce que l'IVG ne fait pas partie des priorités du pôle femmes-enfants. Et ça ne va pas. Moi, je dis, dans un grand hôpital public comme est l'hôpital de Cayenne, il faut qu'à un moment donné, on ait un projet qui porte aussi à faire venir les médecins qui aiment faire ça et qui savent faire ça. Si personne n'est motivé, finalement, ça s'entretient. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des médecins volontaires pour assurer cette activité qui est très noble. C'est le moment où on voit la femme, on peut parler de contraception, puisqu'on a un vrai problème de contraception en Guyane. Comment voulez-vous qu'on règle ce problème si on ne prend pas soin aussi du parcours de la femme qui choisit de faire 1, 2, 3 IVG parfois, parce que c'est aussi cela qu'on a en Guyane. Donc c'est vraiment un sujet qui est très important pour les droits des femmes, pour la santé des femmes, et puis pour l'avenir de notre territoire. On peut parler de non-assistance à personnes en danger? Non, puisqu'il y a de fait des solutions sont trouvées, mais des solutions très compliquées. Il faut se déplacer, il faut envoyer la femme ailleurs. Enfin, c'est pas un moment où on a envie de passer un mois à s'occuper de ça. On a aussi des femmes qui attendent 15 jours, 3 semaines avant d'être prises en charge. L'IVG, c'est une urgence. Et de même que quand il y a des plages opératoires, on appelle ça comme ça, au bloc opératoire prévu pour les IVG, il n'est pas question que celle-ci soit supprimée au motif qu'il y a une autre opération à faire. Le bloc opératoire du Char a de la place, on peut se réorganiser pour augmenter les plages opératoires et assurer que les IVG soient toujours réalisées et qu'on n'ait pas à choisir entre une IVG et une hystérectomie, quoi. Donc l'IVG, c'est un acte noble qui doit être au top des priorités du pôle femmes-enfants de Cayenne, mais ça veut dire un projet élaboré et porté par l'ensemble des professionnels. Il y en a quelques-uns en plus au Char qui sont extrêmement motivés et que j'ai rencontrés, notamment lundi quand j'ai lancé le grand comité de pilotage orthogénie en Guyane. Vous les avez rencontrés, ces praticiens qui Les praticiens, ils sont pas venus, donc on va aller les voir. Et puis je ne doute pas que parmi eux, certains finalement, s'ils sentent qu'il y a un soutien de l'ARS, un soutien de la direction, ce qui est le cas, ils vont alors se mettre à nous proposer quelque chose pour qu'on puisse les accompagner. On n'est pas du tout dans une rupture de dialogue. Non, on est plutôt, je mets ce dossier sur la table en disant, bon, maintenant, il faut vraiment qu'on s'en occupe. Alors, oui, vous disiez que ce n'est pas visiblement la priorité du pôle
femmes-enfants. Mais la faute à qui? La direction de l'hôpital? Moi, je ne suis pas là pour donner des points. En l'occurrence, les hôpitaux de France, ils ont des projets médicaux que les directions sont chargées d'aider à élaborer et d'accompagner. Vous ne dites pas, quand vous êtes directeur d'hôpital, vous ne dites pas à un médecin ce qu'il doit opérer ou ce qu'il doit se développer. Il faut que ce soit les équipes médico-soignantes qui réfléchissent aux besoins du territoire et qui ensuite élaborent un projet, demandent des moyens. Visiblement, ce n'est pas le cas. L'important, c'est que tout le monde estime enfin que la question de l'IVG, de l'orthogénie et plus généralement de la planification familiale, c'est-à-dire également la contraception, j'insiste là-dessus, que tout le monde considère que c'est un des rôles majeurs de l'hôpital public, pas le seul, puisque d'autres acteurs font des choses formidables, mais je crois que pour la liberté de choix des femmes, le CHAR doit rentrer dans la course. Est-ce que dans un pareil cas, on peut envisager des sanctions ou des moyens coercitifs? Non, et puis c'est pas trop ma façon de faire. J'ai plutôt envie qu'on partage le sentiment qu'on n'est pas encore au top là-dessus et que c'est à notre portée. Et franchement, je crois pas qu'on fasse par de la contrainte, qu'on fasse avancer les projets, ou alors ils tiennent 6 mois et puis après ça s'écroule. Non, je crois qu'il nous faut une prise de conscience. La santé des femmes, les droits des femmes, c'est quelque chose qui est important en Guyane et on n'est pas encore tout à fait au point. C'est le moins qu'on puisse dire, et notamment sur ce sujet. L'IVG n'est pas un acte honteux. L'IVG est un acte, je vais oser dire, c'est un acte de soin et c'est normal, c'est très fréquent dans la vie d'une femme. Une femme, elle est fertile de 15 ans à 49 ans et les moyens de contraception, même quand on les prend, ne sont pas efficaces à 100%. Donc, ça peut tomber sur tout le monde, ça peut parfois tomber plusieurs fois dans une vie, ça n'est pas une honte. Il faut que les femmes soient bien accueillies et bien prises en charge, qu'elles aient choisi de garder la grossesse ou de ne pas la garder. Alors Clara Debord, l'invité café est ouvert aux auditeurs. Il n'y a pas de questions tous les jours. Aujourd'hui, nous avons Betty en ligne. Bonjour Betty. Oui, bonjour. Voilà, je voulais savoir quelle est la position de l'ARS Guyane pour la prévention contre la consommation des stupéfiants et plus particulièrement contre le trafic des drogues, les mules, puisque c'est un fléau qui touche toutes les communes, nos communautés. Est-ce que la RS a un programme, déjà un budget pour des campagnes de prévention? Est-ce que dans les années antérieures, elle a soutenu un programme ou quelque chose? On voulait savoir quelle est la position de la RS Guyane. Alors, rien à voir avec l'IVG, mais oui. La directrice de l'Agence régionale de santé vous répond. Merci Betty. Merci, oui, c'est vrai que c'est un autre sujet important de santé publique en Guyane et nous avons récemment lancé un grand plan de lutte contre les addictions et nous soutenons en effet des associations notamment qui œuvrent sur la prévention au niveau des mules. Le sujet est qu'il faut que nous puissions trouver pour nos jeunes un autre avenir, un avenir meilleur, et pour les jeunes, pour les garçons, pour les filles. Ça fait partie de ma mission, je suis heureusement pas la seule à m'en occuper, oui, c'est l'ensemble de l'État qui est mobilisé. La question de Betty, c'était vraiment sur le plan sanitaire, sur le plan de la santé. Sur le plan sanitaire, on a effectivement des progrès à faire encore. On n'a pas, par exemple, en Guyane de salles de consommation à moindre risque. Ça ne se fait pas encore chez nous, c'est pas encore un sujet qui est très facile à aborder. Nous avons à aborder les addictions par tous les aspects, y compris l'addiction à l'alcool, parce qu'on en parle beaucoup moins, mais ça fait aussi beaucoup de ravages dans la population. À propos du CHAR, Clara Debord, où sommes-nous de l'accord signé en 2017 avec le syndicat UTG ? L'accord a été mis en œuvre à son rythme, j'ai envie de dire, c'est-à-dire des recrutements d'une part et puis des mises en stage, c'est-à-dire des titularisations d'autre part. L'activité du centre hospitalier n'a pas progressé aussi. Les discussions se poursuivent avec le comité de suivi, réellement ? La discussion se poursuit dans les instances normales du CHAR et c'est heureux. Il y a des instances normales, c'est-à-dire ce qu'on appelle le comité technique d'établissement, le CHSCT. C'est là que le dialogue social doit se faire au quotidien et c'est là qu'il se fait. Et il se fait, je crois, dans de bonnes conditions avec l'ensemble des élus. Pourquoi élargir alors que l'accord avait été signé avec l'UTG seulement ? Mais parce qu'on n'a pas à choisir les représentants du personnel. Moi, je respecte la démocratie, le fait que les personnels choisissent pour certains de voter pour l'UTG, pour d'autres, et les règles dans notre territoire, c'est de faire qu'il y ait un dialogue social riche, nourri. On n'est pas là à choisir avec qui on discute. Vous ne cherchez pas du tout à jouer la montre,
Je ne cherche pas à jouer la montre. Je vous dis que moi, mon intérêt, c'est que le char se développe et aille bien. Et je crois que c'est notre intérêt collectif et qu'on tire et on pousse tous dans le même sens. Alors, puisqu'on parle des recrutements, vous espérez, avec des nouveaux recrutements, pallier cette difficulté des IVG. Justement, mais en faisant quoi? Ça veut dire quoi? Avoir des équipes dédiées à ces opérations? Là, c'est vraiment l'équipe qui doit réfléchir à qu'est-ce qu'elle préfère. Est-ce qu'elle préfère que chaque jour, ce soit quelqu'un qui le fasse, ou est-ce qu'il faut que ce soit des personnes et des équipes dédiées? Ce qui est important, c'est de créer le parcours, c'est-à-dire se mettre dans la tête de la femme et que celle-ci, par exemple, n'ait à passer qu'une seule fois pour donner ses papiers. Qu'on puisse au même endroit faire la prise de sang, faire l'échographie. Oui, un seul circuit, et un circuit organisé, qu'elle n'ait pas à chercher au char dans 15 étages différents ce qu'elle doit faire. Et ça doit être pensé à l'avance, en vérité. 2 mots rapidement sur l'IMED, où un préavis de grève est posé pour le 3 décembre prochain. Vous suivez là aussi Oui, bien sûr. Je suis toutes les situations sociales de nos établissements. Je constate que là, le dialogue essaye de se mettre en place, mais le cahier de revendication est Oui, est le cahier long de revendication comme est long, mais peut-être parce qu'il y a des choses qui se sont accumulées dans le passé. Donc, c'est nécessaire de les régler. Mais j'ai assez confiance, j'ai même très confiance dans l'équipe de direction pour mener à bien le dialogue social qui va permettre de sortir de cet événement. Clara Debord, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Avec plaisir. L'invité